Goldalen avec Clément Lefebvre, quelques jours après le Grand Titre de Paris. Goldalen, Clément, l'enfant du pays, qui remporte ce 21e Franc-Tir Angelois Challenge. Non, il y avait l'ombre, je savais plus quoi faire, je savais que c'était gagné, j'ai voulu verrouiller, il m'a dit on part. Ça va que j'avais le gaz. Et c'est ainsi que commence une grande journée, c'est le Franc-Tir Angelois Challenge. Et c'est ramener les chevaux dans le cœur des Français et dans le cœur de la ville avec ce traditionnel défilé incroyable dans la ville du Lion d'Angers avant la plus grande course du monde. Franc-Tir, voir les courses autrement. Franc-Tir, la course Angelois Challenge. Franc-Tir, voir les courses autrement. Franc-Tir, la course Angelois Challenge. Étienne Clément, le maire du Lion d'Angers, alors c'est une parade incroyable ça. Ah bah c'est toujours très sympathique forcément. Et alors, c'est ramener les chevaux dans le cœur de la ville, ça vous fait quoi vous en tant que maire? Ah bah c'est le Lion, c'est le cheval, c'est la capitale du cheval, hein. Saumur étant la capitale de l'équitation, donc tout va bien. Et donc ça permet de relier l'île Briand au bourg du Lion. C'est le début d'une grande journée festive pour tous, pour les concurrents comme pour le public et qu'on attend très nombreux. C'est l'âme, c'est comme ça qu'on amène 20 000 personnes aux courses? C'est aussi comme ça y contribue forcément. C'est le début de la réussite, donc ne lâchons rien. La course Angelois Challenge, la magie va pouvoir opérer. Allez, c'est parti sur l'hippodrome du Lion d'Angers. C'est le grand show, on va s'amuser. Sentir la pression qui monte comme chaque année. Ça fait du bien de voir du monde aux courses. Comme quoi il faut des festivités à la source. Car pour un spectacle, il faut des spectateurs. Et pour le monde des courses, il faut des parieurs. N'oublions pas que l'on a besoin de tout le monde pour que tout marche. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti maintenant pour le Franc-Tir Angelois Challenge 2025. Nous sommes à une demi-heure du départ et vous êtes vraiment dans l'antre, dans le cœur du système. Il y a tous les 14 partants du Franc-Tir Angelois Challenge qui sont là, tous les guerriers, tous les chevaux et les jockeys ici. Nous avons le gagnant d'il y a 2 ans, Shawinigan, avec Jean-Stéphane Lebrun qui est ici en train de préparer ses affaires. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant ici dans ce Franc-Tir Angelois Challenge, les courses d'obstacles, c'est que nous avons tous les jockeys qui viennent sceller leurs chevaux. Jean-Stéphane Lebrun, et nous avons ici à gauche, voilà, justement l'entraîneur Patrice Quinton qui va sceller son cheval, Shawinigan, vainqueur il y a 2 ans, qui revient, qui avait été blessé et qui est revenu en pleine forme, actuellement scellé par Patrice Quinton. Ensuite, Patrice Quinton a un deuxième partant, il s'agit de Goldalen, le numéro 8, et c'est Clément Lefebvre, Magic Man Clément Lefebvre, et oui, l'homme des coups, l'homme des grands coups, qui vient, tout le monde le sait, de remporter le Grand Steeplechase de Paris pour la 2e fois consécutive. Et cette 2e fois, il a appris qu'il montait le futur vainqueur des Monte Carlo à 10h30 le matin de la course, et c'est lui-même qui prépare son cheval Goldalen. Miss Laura, elle a 10 ans, elle est ici scellée par Camille Pelletier avec Philippe Pelletier, son père, et le jockey Mathieu Chaiolo. Miss Laura, c'est une chouchoute du trophée national du cross. Miss Laura, elle est plus belle que jamais, à 10 ans, un âge évidemment avancé pour un cheval d'obstacle, mais pour un cheval tout court. Elle arrive au sommet peut-être de sa gloire, puisqu'elle a remporté la préparatoire, le prix Bourgeonneau. Et bien sûr, tout le peuple du Lion d'Angers va la porter, puisque les Pelletier, bien sûr, c'est un nom du Lion d'Angers. Ils sont originaires ici, ce sont des enfants du pays, avec Mathieu Chaiolo. Et Miss Laura sera portée par les 20 000 personnes du public. Et l'homme que tout le monde adore ici, Clément Lefebvre, Clément Lefebvre avec Xavier Papot qui tient Goldalen. Voici les chevaliers qui vont tenter de conquérir le Franc-Tir Angelois Challenge. On a eu une très bonne préparatoire, le cheval il paraît bien. Bon, il ne connaît pas le parcours, mais on a déjà venu pour faire quelques obstacles, donc ça va beaucoup nous en servir. Voilà, on est là pour gagner. Je suis confiant, mais bon, ça reste quand même un cross où beaucoup des choses peuvent se passer, donc voilà, il faut croiser tout. Mehdi, t'as des supporters, ça fait plaisir. Ah oui, là, il y a la famille, il y a tout le monde, ils poussent. Bon, bah on fait au mieux maintenant, il n'y a plus qu'à. Ça te met la pression ou t'es habitué maintenant? Ouais, bah après la pression, on l'a toujours un peu, c'est normal, une fois à cheval, c'est parti après. On s'occupe plus de rien à part de la course. Toi qui es fan du cross depuis tout petit, et on était là ensemble quand on était fort jeune ici, ça te fait quoi de participer? Quand j'étais petit, je créais des obstacles avec Gaby Linders, quand il avait 7 et 8 ans juste au fond, on les faisait sauter et je faisais des courses et je les chronométrais pour qu'ils viennent des courses. Voilà, donc le Lion d'Angers, c'est tout dit.
c'est toute mon enfance comme la tienne. Voilà, donc bah, bien sûr qu'un grand slip c'est génial, mais un grand cross c'est aussi génial. On croise les doigts pour toi. T'es né ici aussi, Philippe. Ça te fait quoi d'être là juste à ce moment-là, juste avant le départ? Ah bah c'est toujours des émotions parce qu'il y a tellement de monde et puis le Lion c'est le Lion quoi. Et voilà, après c'est un beau spectacle et on a une belle édition cette année, des bons chevaux, que tout se déroule bien déjà pour tout le monde et puis que le meilleur gagne. Voilà. Merci Philippe. Et mon Gaby Linders, Xavier Papot disait quand j'étais petit, j'étais en train de jouer avec Gaby Linders, on faisait des obstacles ici derrière, j'en rappelle, j'y étais aussi. Tu vois tous ces chevaux partir au départ du Francy Enjôleur Challenge, ça te fait quoi Gaby? Je me sens honoré. Déjà, faut remercier les chevaux, ils nous font rêver. Là, ils sont tous magnifiques. Voilà, merci à eux et après, show must go on. Et devant une foule extraordinaire et des applaudissements, c'est l'heure du défilé du Francy Enjôleur Challenge ici avec le numéro 1, Bingo de Launay, Thomas Borin. Allez Thomas. Shawinigan avec Jean, Stéphane Lebrun, Félix de Gilles en selle sur Gentilhomme, Mehdi Duchesne avec Awax. Nous avons ici Damien Thomas en selle sur le magnifique Espoir 11 ans. Dylan Lecomte. Ici, Chaud comme une braise avec Val Cassandre, le 7 Louis Malpic, le petit pousset, Raphaël Mayer, toujours sur des applaudissements extrêmement nourris, le 8 Vital Island, Barry Thomas Stone, un Irlandais, les applaudissements redoublent pour Clément Lefebvre en selle sur le numéro 9, Gold Allen, et enfin, la championne, le numéro 14, calme comme une guerrière, prête à partir au combat, Miss Laura, sereine comme son jockey, Mathieu Chaiolo. La course en Jouloir Challenge, Francy, voir les courses autrement, Francy, la course en Jouloir Challenge. Et c'est parti pour la 21e édition du Francy Enjôleur Challenge devant 20 000 personnes, des tribunes du Lion d'Angers, archi-comble pour cet événement absolument extraordinaire, le plus long cross du monde sur 7300 mètres. Et attention, le premier passage du piano, Awax en tête. Nous avons Espoir qui s'est rapproché, Bingo de Launay, Vital Island, Miss Laura, Shawinigan à l'extérieur. Le numéro 7, c'est Louis Malpic. Les chevaux vont revenir devant les tribunes. Ils passent ici un nouvel obstacle de fence et tout se passe très très bien, ce qui est normal. Ce sont des chevaux tout à fait expérimentés. Premier passage de la banquette. Tout se passe très très bien. Atsum est toujours en dernière position. On patiente toujours évidemment aussi avec Gold Allen et Gentilhomme, deux des favoris de la course. Shawinigan qui est plus près que d'habitude avec sa casaque gris et rose qui est 5e. Voilà, on passe ici le trou du loup. Louis Malpic est aussi là, Val Cassandre, Gold Allen, Troy Baitou, Atsum et oh Atsum! Oh là là, Atsum qui s'est pas enlevé et qui se relève, mais le problème c'est qu'avant elle ne s'était pas enlevée. Et bon, pas de mal pour Atsum, elle s'est relevée tout de suite, aïe aïe aïe. Pas de chance pour Atsum. Donc on va revenir maintenant sur le peloton de tête. Ici nous avons le fence irlandais où tout se passe très très bien. On roule, ça y est. On a décidé de démarrer avec l'accélération de Espoir. On n'allait pas vite au début, mais là on a franchement accéléré. Espoir devant Awax, Bingo de Launay, Shawinigan, Miss Laura, donc qui est à côté de Shawinigan, Jimmy Dax, Louis Malpic. Et à l'arrière, nous avons toujours, attention, ici, le Volpoum, suivi du gué. Attention, le gué, c'est un moment très important. Il y a beaucoup d'eau, tout le monde passe. Les chevaux sont rentrés dans l'eau, ils en sortent tous avec leur jockey. Et on va reprendre la double croche dans l'autre sens. Oh là là, attention, c'est très important, ces double crash, tout le monde passe. Vital Island, à mon avis, la jument irlandaise, ça va être compliqué. Et c'est toujours Espoir qui est en tête. Ah oui, 7300 mètres, c'est long. Devant Awax. Shawinigan qui est plus près que jamais devant Miss Laura, Bingo de Launay, Gemini Dax. On patiente toujours avec Gold Allen et pas Gold Allen a fait une banane. Et le numéro 3, Gentilhomme, tandis que Vital Island, apparemment, n'est pas vraiment dans le rythme aujourd'hui. On va toujours aller sur le gros fence maintenant. Attention au gros fence avec chute de Gemini Dax qui a désarçonné son jockey Corentin Smulders. Il reste un tour, mesdames, messieurs, il reste un tour. Ce n'est pas fini. Oh là là, 7300 mètres, la plus longue course du monde. Et d'habitude, ils arrivent à ce moment-là de la course, mais là, ils repartent pour un tour. Et c'est donc reparti pour un tour avec Espoir qui gambade comme à ses plus beaux jours. Ah, Miss Laura, elle est super bien. Attention, la double croche. Espoir. Shawinigan fait une petite... Ah, Miss Laura. Miss Laura, là là, Miss Laura fait malheureusement tomber son jockey. Mathieu Chaiolo. Oh là là, Mathieu Chaiolo. Et du coup, ça a mis hors course Gentilhomme qui est battu, Bingo de Launay.
Oh là là, qu'est-ce que tout ce qui s'est passé dans cette course? Ils vont franchir pour une dernière fois le piano. Et toujours espoir, incroyable. 11 ans, espoir. Shawinigan derrière, Jean-Stéphane Lebien patiente, mais est-ce qu'il a vraiment les moyens de patienter? Espoir toujours en tête. Il a encore augmenté son avance, espoir. Attention, Chalon Liberté. Shawinigan le poursuit. Cassandre, Goldalen qui va tenter de finir comme une balle. Mais c'est... Oh là là, c'est espoir qui va toujours bien. Mais Shawinigan développe une action de 3 km. C'est bon, il n'y a plus de chevaux, tu peux y aller. Espoir, Shawinigan et Goldalen. Goldalen qui est en train de rattraper, de transpercer le peloton. Est-ce que Goldalen aura le temps de revenir sous la casaque Papo, monté par l'enfant du pays, Clément Lefebvre? Oh là là, il faut d'un aigle sur sa proie, sur espoir, et Goldalen qui passe en tête. Goldalen, il n'en reste plus qu'un. Clément Lefebvre, l'enfant du pays, le chouchou. Ah, c'est parti, loin, mais c'est passé. Et derrière, nous avons Shawinigan. Mais c'est Goldalen avec Clément Lefebvre, quelques jours après le Grand Stud de Paris. Goldalen, Clément, l'enfant du pays, qui remporte ce 21e Franc-Tir Angelois Challenge. Allez Clément! Allez! Bravo Clément! Allez Clément! De calme juste après la tempête. On est loin des tribunes, loin de la foule, Clément. Pour nous seuls, dis-nous tout. Bon, c'est trop cool. Là, c'est vraiment le kiff, là. Bon, il a été un peu brouillon dans ses sauts, mais il a gros de gaz. Pour ça, quand j'ai vu les chutes, les favoris qui n'étaient pas là, j'ai vraiment pris mon temps en face. Le plan, c'était dans le peloton de tête avant d'aborder la ligne en face, dernier passage. Mais on allait vite. J'ai jamais eu de temps mort. Je me suis dit, je m'affole pas, j'avais du gaz. Il était, comme je dis, un petit peu brouillon dans ses sauts. Je me dis, allez, je m'applique sur ma dernière banquette et après, je m'occuperai de la course. J'ai monté les pianos, j'allais vite, j'ai dit bon c'est fait. La DR il m'a fait peur l'andouille. Oui, il est parti trop grand. Oh, il y avait l'ombre, je savais plus quoi faire, je savais que c'était gagné, j'ai voulu verrouiller, il m'a dit on part. J'ai dit ça va que j'avais le gaz. Et t'as triomphé devant ton public. Ça t'a fait quoi? Tu vas ressentir, tu vas passer dans quelques instants faire cette parade. C'est quoi pour toi, un jockey du pays, félicité par tous tes potes? Ouais, c'est des victoires que je rêvais quand j'étais gosse, je me répète tout le temps à chaque fois, mais Cran, le Lion Angers, j'ai grandi devant les cracks qui gagnaient ça et je me disais un jour faut que je le fasse. Et là je l'ai gagné pour la 3e fois, c'est fou, c'est fou. On va bouffer et qu'on vit des choses, hein. Patrice Quinton, le héros. Bah, j'étais peut-être pas aussi chaud qu'il y a 2 ans avec Chaoui. Un peu quand même. Un peu quand même. Je savais que les deux étaient à 200%. Ils sortent 2 fois par jour, ils ont été à la plage, ils ont été au centre. Enfin, franchement, depuis un mois, les chevaux étaient vraiment au top. C'était tous les jours un peu de pression pour pas qu'il arrive quelque chose. Mais Et toi, là, raconte-nous ton émotion. On sait que tu regardes les courses pas dans les... à l'autre bout là-bas. Ouais, c'est bien avec les jeux des enfants, ouais. Ouais, mais le temps de revenir là, bah, je suis presque plus essoufflé que les 2 chevaux. Alors, comment t'as vécu cette course? On sait que t'as du mal à la regarder, raconte-nous. Bah, j'ai tout regardé, évidemment. Je dis à chaque fois, ils ont eu un parcours, les deux ont eu un super parcours. Franchement, rien à dire quoi, parcours de rêve. 2 super jockeys, 2 super chevaux. Clément a monté une course de rêve. Franchement, il a été incroyable de finir comme ça sur une telle distance. Et toi, comment tu l'as vécu? Je le regarde pas. Ah bon? Tu l'as pas vu? Je peux pas. C'est trop dur. Bah comme ça, t'as pas vu les derniers ouais, c'était pratique. Voilà. Je voulais dire bravo à Éloine Meunier et Lisa Quinton qui le montent tous les jours. Ils ont fait du super boulot. C'est magique, surtout je félicite l'organisation et je pense qu'Auteuil, on l'a vu, quand la ruralité est à Paris, ça marche. Et je pense que c'est vraiment le sillon qu'on doit effectuer, la campagne, la ruralité, notre patrimoine en fait. Je pense même que dans les livres d'histoire, il faudrait qu'on parle des courses de chevaux. Je pense que ça fait partie de notre patrimoine et bah voilà, tous ces gens sont heureux et l'organisation, fantastique, génial. On est dans une région qui respire, vit intensément le cheval de course. Et ouais, la ferveur du public, les applaudissements à chaque passage dans les tribunes, ça booste mon énergie pour continuer le travail qui est à l'œuvre. Franc-Tir, voir les courses autrement. Franc-Tir, la course Angelois Challenge. Franc-Tir, voir les courses autrement. Franc-Tir, la course Angelois Challenge. Il suffit d'y être pour sentir les bonnes ondes. Oh oui, la plus grande course du monde. 7,3 km et 53 obstacles hallucinants. Prêt pour le grand spectacle, pas de miracle.
que du travail, tels des guerriers, prêts pour la bataille. Bravo messieurs, bravo mesdames, mais surtout bravo à toi cheval.